Voilà, donc on va commencer ce cours. Comme je l'ai dit, donc on a lancé, bon, on est toujours en prépa, on est toujours en lancement, c'est-à-dire que c'est pas complètement clôturé, mais on lance maintenant la deuxième phase des enseignements que je partage, c'est-à-dire la voie des lettres. Alors, il faut savoir que j'avais une formation complète, globale, qui était autour du coaching existentiel avec différents modules. Dans ces modules-là, il y avait des modules pragmatiques au niveau du coaching classique, avec un plus-être, un supplément d'âme, qui était autour du sens de la vie, la logothérapie, etc. Et dès qu'on a parlé du sens de la vie, j'ai été chercher les informations qu'on avait sur cette question-là, sur le sens de la vie. Donc j'ai été consulté en tout cas. Alors moi, je reviens à mon explication. Donc cette formation globale est assez lourde, hein, qui vient nous dire que il y a, comment dire, différentes possibilités dans notre chemin de vie, au niveau de nos missions, au niveau de, j'avais la notion de projet sens, qui est le sens de ma vie, etc. Comme c'était un petit peu global et c'était un petit peu lourd, j'ai décidé de couper cette formation lourde en plusieurs modules. Ça va faire des formes d'unités de valeur. Et dans ces unités de valeur-là, il y avait beaucoup de choses autour de la Kabbale existentielle. Et dans la Kabbale existentielle, on a commencé par les voies de la direction divine, qui est un ouvrage du Ramchal. On a travaillé pendant pratiquement un an là-dessus, qui est un premier niveau. On a ouvert le deuxième niveau, on n'a pas vraiment encore publicité cette partie-là. En tout cas, il y a aussi le cours des voies de la direction divine. Et maintenant, on ouvre la voie des lettres. D'accord? Il y aurait d'autres modules, comme l'arbre de vie, etc. Je ne vais pas vous embrouiller avec tout ce qu'il y aura. En tout cas, ce sont des modules spécifiques qui permettent aux gens de dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Bon, ben, ce qui m'intéresse, c'est ça, ben, tu prends ce qui t'intéresse. Et puis, les personnes qui veulent avoir quelque chose de plus global, ben, on verra un petit peu, on va comptabiliser les unités de valeur. Et à la rentrée, on aura donc une véritable formation plus globale sur l'ensemble de nos enseignements. J'ai fait des petits modules avec des tout petits prix pour pas qu'on soit limité par rapport à la problématique financière. Évidemment, c'est symbolique, hein, quand je fais un cours qui va durer 3 mois, peut-être plus, à 18 €, plus les webinaires, c'est vraiment du symbolisme. Donc chaque module sera toujours à 18 €. Donc il y aura plusieurs modules, hein. Il y aura un module sur l'arbre de vie, un module sur les voies de la direction divine, le module sur les lettres dont nous allons parler aujourd'hui. Et puis il y aura d'autres modules plus pragmatiques comme la logothérapie, le sens de la vie, des choses plus précises. Voilà, donc je n'en dis pas plus, hein, parce que de toute façon vous recevez les informations, donc c'est pas la peine qu'on perde trop de temps avec cette partie-là. J'ai aussi, pourquoi je dis copilote, parce que ça se construit. Je ne suis pas encore à l'aise avec la technique, je change sans arrêt parce que je n'ai pas trouvé quelque chose qui est facile, aussi bien pour moi que pour les participants, en tout cas les apprenants. Mais j'espère qu'au bout de cette période d'été où on va faire des devoirs de vacances, on aura quelque chose qui sera euh, plus facile pour vous et plus facile pour moi. Donc vous avez donc des modules que vous pourrez suivre régulièrement sur toutes les lettres qui vont être présentées une par une. Dans ce cadre-là, les personnes qui vont s'inscrire à ce cours-là ont non seulement les webinaires, mais en même temps des approfondissements, des échanges par commentaires, etc. Donc on va pouvoir avancer sérieusement sur les lettres. Il y aura 2 niveaux aussi, pour les lettres comme pour les voies de la direction divine. Donc je vais couper et puis je vais repartir tout de suite sur cette proposition que j'ai donnée, qui est un cours sur le sens des lettres, mais avec un thème particulier qui est au bonheur, la joie, etc. D'accord? Donc ça, c'est un... Et là, je travaille sans filet. C'est-à-dire que, quand je dis sans filet, j'ai rien préparé. Donc, je vais voir ce qu'il y a, on verra ensemble, on partagera ensemble. Donc, je coupe l'enregistrement et je reviens sur le cours tout de suite. Donc, on n'est pas encore dans les lettres une par une, hein, donc vous aurez un programme sur les lettres une par une. Là, ce que j'ai fait, c'est que je vais faire un voyage. Alors, comme dans nos échanges, j'ai vu qu'on a parlé de la voie, de la joie, la quête du bonheur,
Et c'est vrai que je ne veux pas dire que je suis en porte-à-faux, et puis l'instant, le présent, donc le vécu de l'instant, le passé n'existe pas, le futur n'existe pas, donc on est au présent, etc. Bon, tout ça, vous connaissez tout ça. Mais je voudrais vous montrer qu'il y a une autre façon de voir ces choses-là. Déjà au niveau du temps. Parce qu'on dit que le passé n'existe pas et le futur n'existe pas, donc on vit sur l'instant, je ne sais pas. Parce que l'instant, vous savez, il est passé déjà. Hein, ce que j'ai dit tout à l'heure, l'instant, on ne peut pas le saisir. S'il n'y a pas de temps. D'accord. Or, qu'est-ce qui se passe dans mon expérience de vie? C'est que j'ai un passé. Ce passé, il va être mon outil de construction de mon futur. Quand j'ai un projet, je projette sur un futur, même s'il n'existe pas encore, c'est sûr qu'il peut y avoir beaucoup d'événements, mais déjà dans mon principe, il existe, donc je suis en construction. Alors, dans le judaïsme, on parle beaucoup même quand on parle de Dieu, Iye Asher Iye, je serai qui je serai, on parle beaucoup du futur. Et le futur, il se construit par rapport à l'expérience du passé. Donc, le temps est élastique, tout ce qu'on veut, mais on n'est pas simplement dans se dire le passé n'existe pas, le futur n'existe pas. On se construit avec cette ligne du temps. On est dans une réalité où le temps, bah, il est là, et il n'est peut-être pas linéaire, mais il est là. Ça, c'est une première chose. Je ne veux pas rentrer trop dans le détail parce que ce n'est pas le thème, mais on y reviendra, parce que c'est quand même assez important de voir que, en tout cas dans la Kabbale, nous ne sommes pas. On n'est pas. Il n'y a pas de verbe être au présent. Ça n'existe pas. Je ne peux pas dire je suis. Je dis Annie. Je ne peux pas dire je suis. Par contre, je peux dire j'étais ou je peux dire je serai. C'est-à-dire on est en devenir. Donc il y en a qui disent savoir être, mais le judaïsme dit savoir devenir. C'est-à-dire qu'on a une réalité qu'on n'est pas fini et on a besoin de se construire. Et le projet divin, c'est justement les hashim les tasmo, c'est de pouvoir se compléter. Dieu n'a pas terminé le boulot, il continue. D'accord. Donc ça, c'est juste pour une introduction sur la notion du temps. Et au niveau du bonheur, c'est pareil. Et même en logothérapie, c'est Viktor Frankl qui dit, c'est dur ce que je vais dire, parce qu'on ne comprend pas trop qu'on puisse oser dire des choses comme ça, la quête du bonheur est une pathologie. À partir du moment où j'ai une quête du bonheur, c'est que je suis malheureux. Ça, c'est une réalité. Mais il n'y a pas de quête du bonheur. Le bonheur, il nous arrive par rapport à quelque chose de concret. Il y a un phénomène, une action, un résultat, et il y a un bonheur qui vient. Mais il n'y a pas la notion de quête du bonheur. C'est-à-dire cet état de plénitude, samadhi, qu'on peut retrouver dans beaucoup de traditions, ça va aider. Hein, si je le prends simplement pour vivre une expérience intérieure, si je le prends pour, comment dire, la gestion du stress, pour sortir un petit peu de tous mes films qu'il y a dans ma tête, oui, c'est nécessaire. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on va garder dans la permanence. Parce que sinon, le risque, c'est qu'on n'ait pas des légumes. Donc, on a quelque chose qui vient être totalement différent. Et Viktor Frankl, puisque j'ai parlé de la logothérapie, il dit qu'on est dans une néodynamique, on est dans un mouvement. On est dans un mouvement de venir. Donc ça, c'est encore la même chose. Et puisqu'on a parlé de ça, et qu'on est dans les lettres, je me suis dit, ce serait peut-être intéressant de réfléchir sur cette notion de quête, de cette notion de plénitude, de réalisation de soi, par rapport aux lettres hébraïques. Ça vous permettra d'avoir une forme de vision globale sur les lettres. D'accord? Donc, si vous êtes d'accord avec moi, je continue. Donc, je vais essayer de partager mon écran. Voilà, donc maintenant, alors, réfléchissons sur cette notion plurielle de cet état qu'on peut appeler la joie, qu'on peut appeler le bonheur, une forme de réalisation, etc. Au niveau de l'hébreu, donc là, vous avez le tableau de toutes les lettres. Alors, je terminerai par le Aleph. En général, on ne commence jamais par le Aleph, parce que le Aleph, c'est une lettre silencieuse qui est extrêmement profonde.
on ne peut pas la prononcer, et on terminera par cette lettre-là. Le bête. Le bête, qu'est-ce que pourrait être quelque chose, une forme de plénitude, de réalisation au niveau du bête? Je vais aller assez vite, hein, parce que c'est des choses, vous avez pratiquement presque 1 heure de vidéo sur chaque lettre, hein, plus des commentaires, plus si, mais on fait une vision globale. Le bête, c'est la maison. Eh ben, il faut que je sois bien chez moi. C'est mon espace de vie. Alors, quand j'ai un espace de vie qui correspond, si on souvent dit je suis trop étroit dans ma maison, j'ai pas d'espace. Donc on a cette. Et c'est évident, quelqu'un qui a un espace de vie qui lui correspond. Alors, c'est pas obligatoirement du luxe, etc., parce qu'il y a des personnes qui aiment la nature, par exemple. Ben, on va se retrouver sur, comment dire, une petite cabane sur un arbre, et puis là, je vais être heureux, parce que je vais vivre quelque chose qui correspond à la nature. Donc, et là, le travail à faire dans une maison, c'est qu'il y a peut-être trop d'objets, il y a peut-être trop d'encombrants. Et finalement, bon, tout le travail spirituel, il est de désencombrer. On sait que c'est le minimaliste, etc. Ça existe aussi, ces choses-là. Et quand vous désencombrez, il y a un sentiment de vide qui se met, parce qu'il y a de l'espace qui s'ouvre, et à ce moment-là, il y a un état de tranquillité qui se met en place tranquillement. Donc, on n'est pas en train de s'asseoir, de faire une méditation, etc. Je travaille, et par exemple, à Pessah, on va nettoyer la maison. Et qu'est-ce qu'on enlève de la maison? On enlève le pain. Ah, le pain, qu'est-ce que c'est le pain? Maintenant, on enlève le chametz. Le chametz, c'est quoi? C'est ce qui fait gonfler. D'accord? Donc, là aussi, je peux dire aussi que ma maison, c'est pas simplement mon espace extérieur, mais c'est aussi mon espace intérieur, c'est-à-dire mon corps. Et c'est quoi le nettoyage de la maison? Et c'est quoi le nettoyage du chametz, c'est-à-dire de ces pièces de pain, etc. C'est des choses qu'on a laissé traîner peut-être d'une part, mais c'est aussi ce qui gonfle, principalement l'ego. Et évidemment, lorsque les vrais problèmes que nous avons dans la vie, le stress, etc., d'où viennent-ils sinon de l'ego? Alors évidemment, quand je fais un travail sur mon ego, quand je fais la réduction du moi, etc., bah, j'ai un état de plénitude qui se met en place. Le guimel. Je dois aller vite, hein, parce que sinon, si je fais 22 lettres, c'est beaucoup. Hein, et je n'ai rien préparé. Hein, vraiment, obviously, je ne vais pas pouvoir tout vous dire, mais ce qui viendra, viendra par rapport à notre échange. Le guimel. Le guimel, c'est le 3, mais c'est aussi le mouvement. Ce que je disais tout à l'heure. S'il n'y a pas de mouvement, si je reste debout, je peux tomber. Je ne peux pas rester sans rien faire. Donc, la vie, c'est un mouvement. Alors, il y a plusieurs formes de mouvement. Mais le guimel, le vrai mouvement du guimel, c'est gimilut. C'est la générosité. C'est un mouvement, la générosité. Pourquoi? Parce que être généreux, c'est aller vers l'autre. Et juste l'autre, qui est ce qui est? L'autre en face, c'est le dalet. Et le dalet, on appelle le pauvre. Dal, ça veut dire pauvre. Et le gimel, c'est gimlut rasadim, c'est la générosité. C'est pas la tzedaka, des choses comme ça. On reverra tout à l'heure qu'est-ce que veut dire la tzedaka, c'est-à-dire donner, la tzedaka, c'est avec de l'argent, principalement. Hein. J'aide des personnes je participe à la gestion du monde, on donne aussi des choses pour les personnes qui sont démunies. Mais Gimlut Chasadim, c'est pas que de l'argent, ça peut être du temps, ça peut être un regard, ça peut être une présence. Donc Gimel, c'est un mouvement vers l'autre. Mais c'est aussi un mouvement vers soi-même. Parce que aimer son prochain comme soi-même, c'est-à-dire que si moi je ne m'aime pas, comment je peux aimer mon prochain? Donc il y a un travail à l'intérieur de soi-même, donc de générosité vis-à-vis de soi-même. Parce que si on se prive de tout, c'est pas juste non plus. Et là, comment tu veux que je peux être bien avec moi-même? Donc il y a cette notion alors maintenant, il va y avoir derrière ça qui est riche, parce que la notion de richesse, misé Achir, à sa mère Berchelko, celui qui est content de sa part. C'est-à-dire, c'est pas que j'ai besoin d'abondance, mais il y a un respect de ma propre personne. Et ça va me donner une satisfaction. Alors, le Dalet, on a dit que c'est le pauvre. C'est vrai que des fois, la simplicité peut apporter un certain bonheur, plus facilement souvent que même la richesse, parce que la richesse, ben, on va avoir peur de perdre ce qu'on a,
Si je ne l'ai pas, je n'ai pas peur de le perdre. Mais parfois, il va y avoir justement sa mère Bechelkos, la satisfaction du remerciement, de la gratitude de ce que j'ai et de pouvoir vivre avec ce que j'ai. Donc c'est la simplicité aussi. Mais Dalet, c'est aussi la porte. La porte, c'est une ouverture. On a des seuils à passer, c'est des portes à passer. Donc souvent, on est confronté à une porte qui est fermée. Quelle que soit la symbolique que vous mettez derrière, hein, mais une fois que la porte s'ouvre, oh merci mon Dieu, on est heureux, on est content. Vous voyez, donc le bonheur, c'est pas quelque chose qui cherche le bonheur. Non, c'est chaque action va mener cet état de satisfaction ou de bonheur ou de joie. Hein. Il y a de toute façon une différence entre le bonheur et la joie, mais c'est pas le thème que je vais développer aujourd'hui. Et lorsque la porte s'ouvre, qu'est-ce que j'ai devant moi? J'ai la lettre E. Je ne sais pas si on voit ma petite flèche. Hein. Donc c'est la 5e lettre. Le E, c'est le souffle divin. Qu'est-ce qu'on peut avoir de plus? C'est la première lettre divine. Bon, je n'ai pas parlé du Aleph tout à l'heure, qui est la lettre divine par excellence. Le E, c'est le souffle. La respiration, je pourrais dire même. Alors, l'Aleph aussi, c'est l'air, d'accord? Mais c'est le souffle divin, c'est-à-dire que c'est l'influx divin. C'est-à-dire que la porte s'ouvre pour une dimension d'une vie qui intègre la dimension divine. Évidemment, si je sais que ce que je fais est en harmonique avec la dimension divine, merci mon Dieu. Je dis merci mon Dieu parce que je sers, je participe, je fais partie de l'échiquier du divin. Donc je suis dans le projet, pas simplement mon projet personnel, un projet global qui est un projet divin. Et après, ce projet divin va m'amener au Vav, qui est encore une lettre divine du nom divin, hein, Yud-He, Vav-He. Ce Vav, c'est quoi ce projet divin? C'est que je ne suis pas seul, je suis en relation. Le Vav, c'est en grammaire, hein, c'est l'article de coordination qui relie les choses. C'est aussi un crochet. Le Vav, ça s'appelle aussi les crochets qu'on mettait dans le temple pour tenir les rideaux. Ça veut dire que je suis en relation. Et c'est vrai qu'il y a des moments de solitude dans lesquels on va méditer, etc., qu'on va ressentir un certain bonheur, mais c'est quand même aussi une relation, parce que c'est une relation avec soi-même. On appelle ça Ben Adam la Atzmo, l'homme vis-à-vis de Atzmo, vis-à-vis de lui-même, mais Etzem. Etzem, ça veut dire l'essence de lui-même. Donc, évidemment, si je suis en relation avec ma propre essence, avec mon âme, je pourrais dire, je suis heureux, je suis bien. Vous voyez, c'est encore un autre mouvement. Mais non, c'est pas que ça. Il y a Ben Adam la Chavero. Je ne peux pas être isolé de l'humanité et du monde. Donc, l'homme vis-à-vis de l'autre. Aimer son prochain comme soi-même. Donc il y a cette nécessité, si je vais dans le projet divin, il y a la relation nécessaire. Nous sommes un être de relation. Et après, il y a Ben Adam Lamakom, l'homme vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis du lieu, vis-à-vis du monde, etc. Donc évidemment, quand je suis en relation, et que la relation elle est juste, je suis heureux. Et ce bonheur va m'amener au Zaïn. Pourquoi le Zaïn, c'est le 7, hein. On pourrait dire c'est Shabbat, c'est la plénitude, c'est Shalom, mais c'est aussi une arme. C'est-à-dire j'ai la satisfaction d'avoir combattu, parce que c'est un combat. C'est pas le bonheur est dans les prés. On a plein de tendances extérieures, on a plein de tentations. C'est pas facile, même vis-à-vis de soi-même. On a deux tendances qu'on appelle Yetzera et Yetzer Tov. On a envie de donner, mais on a envie de recevoir. Et quand j'ai réussi ce challenge, qui est le challenge de la vie, de cette incarnation, je parlerai aussi à un moment de ça, parce que c'est extrêmement important, d'ailleurs, c'est des discussions qu'on a, puisque je viens d'avoir une naissance, ma petite fille, hein, j'en profite pour dire merci mon Dieu, donc je suis à Paris pour honorer cette âme qui vient d'arriver, donc je suis à nouveau grand-père, et cette petite fille s'appelle Emouna, donc Emouna qui veut dire la foi, mais ce jour même, vraiment, ça a été très dur pour ma fille, qui vient d'accoucher et qui a le bonheur de recevoir un enfant, de recevoir une âme, et puis en même temps, elle perd son meilleur ami. Donc, elle ne comprend pas. Donc, il y a le problème de la vie et de la mort. C'est une lutte. Mais il faut arriver aussi à voir en quoi ce système qui nous est proposé peut aussi être intégré c'est pas au moment de la mort qu'on est heureux. Mais si on comprend quelle est le sens derrière, pourquoi la mort s'appelle Tov Meod? Très bien, très bon.
C'est-à-dire que c'est pas l'épreuve. L'épreuve, c'est la souffrance. Mais la mort, c'est un passage. Alors j'ai besoin de certaines armes. J'ai besoin de certaines connaissances. Mais quand je gagne ce pari, eh ben, évidemment que je souffre moins, donc je suis plus heureux. Et ça me permet de passer au chet. Le chet, bon, il y a la notion de faute, je dépasse la faute, mais c'est aussi la transcendance, c'est-à-dire au-delà de moi-même, c'est une forme de transcendance de soi. Je suis beaucoup plus que ce que je représente, en fin de compte. Et là je vois la grandeur de l'être humain, parce que je suis plus le confiné, comme on est dans le confinement, là. On est au-delà de ce confinement. Il y a quelque chose, parce que 8, c'est déjà du monde futur. D'ailleurs, c'est le 8e jour qu'on fait la Brit Mila, etc. Et c'est quand j'ai compris ça, je sais qu'il y a toutes ces dimensions qui sont, moi, mais ben, j'ai envie d'y arriver. Et ben là, je vais passer aux têtes. Le tête, c'est neuf. C'est comme la matrice, c'est une nouvelle matrice. C'est comme si je vais renaître. Je vais renaître de moi-même. On va faire un accouchement. Il va falloir qu'on s'accouche soi-même. Mais ça veut dire que j'ai eu plusieurs niveaux d'évolution dont on vient de parler, mais il y a un moment donné, il y a une forme de... Ça y est, on a parlé de la naissance à l'instant. C'est quoi la naissance? C'est passer d'un état à un autre état. D'ailleurs, il y en a qui appellent la naissance comme une mort et la mort comme une naissance. Donc c'est une renaissance aussi. Mais là, dans mon vivant, je peux voir plusieurs naissances. Eh ben, qu'est-ce que je vais sortir de moi-même? Ben, je vais sortir le yud. Encore la lettre divine, la première lettre divine, et la plus petite des lettres. C'est aussi l'humilité. Mais là, je suis un embryon. Mais je viens de naître. Et je vais recommencer tout le travail avec la suite des autres lettres. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on avait commencé par le bête. Le bête, c'est comme bait, mais dans le bait, vous avez bête, yud, tav. Ce yud, il est à l'intérieur de la maison. Il est à l'intérieur de moi-même. Et finalement, ces 9 lettres qu'on a traversées, c'est tout simplement pour engendrer le yud, l'être divine, mais aussi peut-être m'engendrer moi-même. C'est tout le problème de la naissance et de la renaissance. Et là, je vais passer au niveau 10 maintenant. Le yud, c'est déjà 10, hein, mais là, tout ce qui était auparavant le bête, qui était un espace, 2, on va passer au kaf, ici en bas, deuxième ligne, qui représente 20. Mais kaf, c'est aussi la paume des mains. D'accord? Mais ça veut dire en même temps que je suis dans l'agir. Je reçois, les mains sont ouvertes pour recevoir, mais je donne aussi. Donc c'est l'équilibre entre le donner et le recevoir, mais c'est aussi l'agir. C'est aussi avoir les mains propres. Là, on est beaucoup plus pragmatique maintenant. C'est-à-dire, je ne peux pas, comment dire, aspirer à une transcendance si mes mains sont sales, si je fais n'importe quoi de ma vie au niveau de mon agir. Donc, il y a une certaine discipline, il y a une certaine rigueur dans la vie, avoir les mains propres. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous savez qu'est-ce que c'est les mains sales, quoi. Parce que je peux faire n'importe quoi avec mes mains, avec mon action. Et le mouvement 3, tout à l'heure, qui était Guilmel, qui était un mouvement de changement, de Gmilut HaChasadim, de don, il va se faire maintenant avec le Lamed, qui est ici, le Lamed 30. Lamed veut dire enseigner et enseignement. C'est-à-dire j'apprends et j'enseigne. C'est encore le donner et le recevoir. J'ai besoin de recevoir, parce qu'on a dit qu'il fallait recevoir pour soi-même, et donc j'ai besoin d'apprendre. On a un besoin de nourriture, on a un besoin de connaissance. Et lorsque je suis... il y a des eureka comme ça. Moi, je sais que les premières larmes de joie que j'ai eues dans ma vie, c'est à travers une étude. J'ai compris quelque chose, j'ai dit, ah, c'est pas possible, oh là là, ça y est, j'ai compris, quoi. Je parle de métaphysique, hein. Problème difficile parfois. Une question du Dieu caché, de la souffrance dans le monde, des choses comme ça. J'ai dit, paf, moi, j'avais pas vu ça, tu vois. Et puis, c'est vrai que il y a un moment de joie qui est venu, quoi, hein. Quand vous donnez, des fois, vous avez aussi ce moment de joie. Quand vous enseignez, moi, quand j'enseigne, j'ai de la joie. Donc, l'AMED, c'est aussi, le verbe enseigner, c'est le même, et le verbe
Apprendre, c'est la même chose. Lamed, l'omed, les lamed. C'est une forme de piel, on appelle ça. Ça veut dire que le piel dans la grammaire en hébreu, ça veut dire c'est quelque chose de renforcé. Tu vois? Daber, c'est piel, c'est parle fortement, etc. Alors, l'omed, c'est j'apprends. Mais si je veux apprendre d'une façon forte, bah, c'est les lamed. Eh ben, enseigne. Enseigne ce que tu apprends. Apprends pour enseigner. Et à ce moment-là, ça devient. Et là, il y a une joie extraordinaire quand tu sais que tu peux transmettre ce que tu as reçu. Et le même, on retrouve une nouvelle matrice, c'est les eaux matriciales. Hein, le même, tout à l'heure, c'est une lettre mère, c'est l'eau. On peut être comme un poisson dans l'eau au niveau du bonheur. Et vous voyez que le sentiment de plénitude ou de joie qu'on peut avoir dans la matrice, c'est le retour un petit peu à nos origines, tout ça, ça ne va pas être le même que lorsqu'on va parler du Aleph qui est l'air, ou qu'on va parler du Shin qui est le feu. Ça va être des états différents. Le même, c'est le Maïm, c'est l'eau. Alors évidemment, il y a la purification à travers l'eau. Et ça, on va arriver au Noun. Je vais de plus en plus vite, hein, je suis désolé parce qu'il y a tellement de choses à dire sur Hélène, on a toute une année à travailler ensemble. Le Noun, c'est encore un embryon. Tout à l'heure, on avait parlé du yod dans le tête, et là, maintenant, on va parler du Noun. C'est comme un embryon. Il y a une forme d'humilité qui va s'installer. Le Noun est une lettre très, très mystérieuse, parce que on va la trouver dans la Torah d'une façon inversée. Et puis, elle a aussi deux formes. Une forme ici, quand on est dans l'écriture normale, et elle a une autre forme quand on est en finale. Donc, vous voyez qu'elle descend et s'incarne un petit peu dans le monde, etc. Mais le nous, c'est souvent, on pense au poisson qui est dans l'eau. Donc il y a une situation de tranquillité, mais aussi de vision. On reparlera un petit peu de ça, et ça m'amène au 6. Tout à l'heure, on avait dit que le 6 était la relation. Hein. Le Samer, c'est une nouvelle relation, parce que c'est Somer Noflim. Samer, c'est d'abord, c'est le poisson comment dire, le serpent qui se mord la queue, donc je ne vais pas rentrer dans cette symbolique parce qu'il y a toujours un côté négatif et un côté positif dans toutes les lettres, hein, puisque toutes les lettres se sont présentées au créateur pour être la première des lettres, et toutes les lettres ont été rejetées parce qu'il y avait quelque chose de négatif dans la signification de leurs lettres, hein, sauf le bet qui a été accepté parce que c'est bénédiction beracha. Beracha, c'est la grande piscine qui est l'influx divin, etc. Le Samer, donc, il a un côté peu, je ne veux pas rentrer trop dans les détails, c'est une lettre très difficile. Je sais que j'ai bugué sur cette lettre. Quand j'ai fait toutes les lettres, et je ne l'ai même pas mis en ligne, hein, j'ai bugué, parce qu'il y a un truc qu'on doit travailler avec le Samer. Et au moment où j'ai fait, c'était en plein confinement d'ailleurs. Ben, je ne sais pas, j'ai senti que ça ne passait pas, quoi. Et vous voyez que je n'ai pas terminé avec le Samer. À part, et là je pense l'avoir intégré, je vous parlerai un petit peu de cette notion d'intégration à la fin quand on aura fini le tour, à part Somer Noflim, relever ce qui tombe. C'est ça l'idée du Samer. C'est le pédagogue quelque part, c'est le thérapeute, il relève ce qui tombe. Parce que le Noflim, c'est le Noun, qui est tombé quelque part. On voit que des fois le Noun, on ne sait plus où il tombe. Eh bien, le Samer, il est là pour relever. Mais il y a un autre sens du Samer qui est beaucoup plus difficile à intégrer. En tout cas, cette notion de relever, c'est le travail d'un coach, c'est le travail d'un thérapeute, c'est aussi le tikkun olam, relever la situation dans le monde. Pourquoi je dis ça? Parce que arriver à la situation de bonheur dans l'état du monde, c'est pas évident. Je peux pas dire, ça y est, moi je suis arrivé, je suis dans le bonheur. Regarde ce qui se passe dehors, comment ça marche. Donc, ben, Somer Noflim. Ben, je veux retrouver quelque chose parce que je trouve une mission qui me permet d'être participé à la construction du monde et à relever ce qui tombe. Le Raïn, c'est l'œil. Alors évidemment, il y a le Raïn Hara et le Yain Tov, le bon œil et le mauvais œil, encore une fois. Eh ben, si j'ai le Raïn Hara, je suis sans arrêt en train de critiquer, de juger. Ben, comment je peux être heureux, ça? Si je sors du jugement,
J'arrête de regarder le monde comme... J'arrête de juger les autres. Ben, évidemment, je vais être tranquille dans ma tête. Et c'est aussi la vision, c'est aussi la beauté de l'œil, ce que l'homme, la nature, etc. Donc, etc. On va redescendre maintenant sur la dernière ligne. On est toujours dans les dizaines, avec le P. Le P, c'est la bouche. La shonara, la tov, encore une fois, la bonne parole, la mauvaise parole. Tout ça, ça veut dire que tout ça, c'est de la discipline. Quand je veux intégrer les lettres, il faut avoir cette discipline sur soi-même, sinon c'est intellectuel, ça ne sert à rien. Si avec ma bouche, je dis n'importe quoi, c'est pas la peine c'est même pas la peine de commencer d'étudier ces choses-là. Parce qu'on est dans la parole divine, la parole créatrice. On est dans c'est des cellules souches ici. Donc, il faut faire attention à ces orifices. Tout à l'heure, j'ai dit, les orifices, il y a l'œil, il faut faire attention à ce que je regarde, il faut faire attention à ce que j'entends, il faut faire attention à ce que je dis, même à ce que je mange aussi. P, c'est la bouche, donc la nourriture et la parole. Évidemment, quand vous avez la parole, quand vous avez la capacité, bon, je ne veux pas faire des louanges à une personne qui parmi nous, que j'écoute de temps en temps ces vidéos, il y a tout. Il y a l'œil, je pense qu'elle va se reconnaître, il y a la beauté des images, il y a la voix et la beauté des paroles. Eh bien, ça nous donne un état de bonheur aussi. Voilà, donc faites attention à la parole. Je crois que il y a un livre qui a été écrit sur le Shmirat HaLashon du Chafetz Chaim, un très 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 grand sage. Combien de livres ont été écrits derrière? Lui dit des choses très très simples, mais tellement profondes qu'on est obligé d'expliquer ces choses-là. C'est très difficile de maintenir sa bouche. D'où le silence, la notion du silence. Alors là, la bouche, elle va se mettre en silence et je vais atteindre aussi une certaine plénitude. Ou alors, elle va parler, le dialogue avec Dieu. Évidemment, tout ça, si j'arrive à ça, ben, ça m'amène au tzadé. Tzadé, sadique, la sagesse, mais la justesse aussi. Tzedek, c'est pas simplement être... Tzedek, c'est pas évident non plus. Être juste dans tout ce que je fais. C'est ça, intégrer les lettres. C'est pas simplement connaître les machins, etc. C'est savoir comment je le vis à l'intérieur de moi-même. Et ça peut m'amener au kouf. Au kouf qui est le kadosh, la sainteté. Et maintenant, je vais vivre avec le sacré. Je sais que ma vie, elle est sacrée, donc tout ce que je vais faire, la nourriture, quand je mange, c'est sacré. Tout est sacré. Quand je fais l'amour, c'est sacré. Quand je marche, c'est sacré. Quand je parle, c'est sacré. Et là, je suis dans un état de sanctification en permanence parce que je vois du sacré dans toute chose. Et c'est un travail. Et vous voyez, toutes les lettres peuvent nous amener à cette notion-là. À la limite, on n'a plus besoin de faire le cours, on a tout fait là. Le resh, c'est la tête. Le roche. Alors, c'est difficile parce que des fois, on a des termes que les gens ne comprennent pas. Et ils disent, bon, c'est quoi ce truc-là? C'est religieux, c'est machin, etc. Réchit, Bereshit. Bereshit, la première lettre, le premier mot de la Torah, c'est Bereshit. Le Bereshit, le principe de tête. Et c'est quoi ce principe de tête? Reshit Rochma, le principe de la sagesse, le début de la sagesse. Hirat Hashem. Oh, Hirat Hashem, la crainte de Dieu, c'est pas joli ça. Eh bien, c'est ça là. Le problème, qu'est-ce que ça veut dire la crainte de Dieu? J'ai pas envie d'être tordu, c'est ça la crainte de Dieu. C'est pas que j'ai peur de Dieu. Il n'y a pas de peur. On n'a pas peur de la punition. Mais devant la gratitude qu'il y a, j'ai envie de respecter ce qui m'est donné. Et c'est ça qu'on appelle la crainte. C'est la crainte révérentielle, on pourrait dire ça comme ça. D'accord? Donc, c'est le rush, c'est le principe de tête. Et là, on a, au niveau du rush, parce que je ne veux pas parler des séphirotes, mais ce qu'on peut retrouver dans les séphirotes, on a tous les principes qui sont dans Chochma et Binah, etc. C'est pour ça qu'on dit Réchit Chochma, Hirat Hashem. Le Shin, le feu. Ah, l'exaltation. Ça, c'est le feu, c'est l'extase. C'est l'extase. Mais c'est aussi le feu alchimique.
c'est le feu alchimique. Et là, il y a une transmutation directe avec le Shin. Je ne parle que des positifs, hein, je veux parler, entrer dans le feu qui brûle, parce qu'il y a aussi ce feu qui brûle, hein, quand on est complètement tordu, mais il y a le feu aussi. Hein. Mais sachez que c'est une lettre aussi alchimique. C'est la transformation du plan en or. Il faut passer par le feu. Et ça, le Tav, c'est la dernière lettre. Qu'est-ce que ça peut être le Tav? Sinon, la première lettre de la Torah. C'est-à-dire qu'on a un enseignement qui s'appelle Torah. Et tout ce que je viens de dire, c'est de la Torah. C'est clair? Alors maintenant, ceci dit, je vais couper le... On va continuer, hein, on n'a pas fini. Hein. Voilà, j'ai enlevé le partage d'écran. J'ouvre... alors, tout à l'heure, on m'a demandé quelque chose, parce que pour l'instant, techniquement, on n'a pas encore terminé les commentaires, vous ne pouvez pas trop faire de commentaires sur les lettres. Sachez que si vous voulez faire des commentaires, faites des commentaires directement sur YouTube, puisque vous avez toutes ces lettres qui sont aussi sur YouTube. Et la question qui m'a été posée, c'est quels sont les critères pour évaluer le niveau de connaissance de chacun par les lettres hébraïques? C'est une bonne question. Est-ce que moi, je vais faire des évaluations? Je n'ai pas envie de faire des évaluations. Mais vous devez faire des évaluations. Il faut savoir où vous en êtes dans la connaissance. Mais il faut dédoubler cette chose-là en deux. C'est-à-dire, le niveau de connaissance, est-ce que votre niveau de connaissance, il n'a pas été mélangé par rapport à tellement de choses qui ont été dites sur les lettres, et peut-être justement le fait de pouvoir étudier avec la tradition hébraïque, on va aux racines de la connaissance, peut-être qu'on va rectifier certaines données. Donc, voir où j'en suis au niveau de la connaissance, et puis il va y avoir plusieurs niveaux de connaissance, parce qu'il y a une connaissance beaucoup plus ésotérique encore. Là, je suis dans la discipline, hein, et celui qui arrive à avancer, évidemment, il peut avancer en connaissance. Mais ça ne sert à rien s'il n'y a pas d'intégration. Donc, il faut ajouter la notion où j'en suis au niveau de l'intégration. Est-ce que j'ai traversé les lettres ou est-ce que les lettres m'ont traversé? Et là, évidemment, pour que les lettres nous traversent, c'est un peu ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Alors peut-être qu'il faut faire des méditations, peut-être qu'il faut intégrer des choses, mais faire en sorte que la lettre, elle m'habite. Sinon, à quoi ça sert? Alors pour ça, si on est en système école, c'est-à-dire qu'il y a de la discipline. C'est pas un truc comme ça, je lis des bouquins, j'ai des bouquins, et puis ça y est, etc. Alors ça commence par une intention. Quelle est mon intention lorsque je viens étudier ces lettres? Pourquoi il y a une mode comme ça, il y a plein de gens, les lettres, il y a plein des bouquins, et puis des fois il y a de tout et de rien. Pourquoi on est intéressé par les lettres? Alors, en vérité, moi je ne me suis pas posé cette question au début. Quand j'ai vu la lettre hébraïque et quand j'ai vu le contenu, j'ai ce sentiment d'exaltation qui m'a habité. J'ai dit, waouh, c'est ça. Je n'aurais jamais pu croire. J'aurais jamais pu croire. Moi, une lettre, ça fait des mots, et puis voilà, c'est tout, quoi. Mais quand j'ai vu qu'est-ce que représentait la lettre, ça a été ma porte d'entrée dans la Kabbale et dans le judaïsme. Mais il y a une intention de changement, de transformation aussi de moi-même. Donc, quelle est l'intention qui va se mettre en vrai? Et une fois que j'ai l'intention, à ce moment-là, je peux avoir l'attention. Parce que quand j'étudie, il faut que je sois attentif à ce que je fais. C'est du sacré. C'est pas de la littérature. Ça veut dire que je dois peut-être me mettre dans un espace sacré pour étudier le sacré. Mais ça va dépendre de l'intention. Et là, l'intention va me donner le but, la motivation de ce que je veux faire. Et l'attention va me donner la régularité dans cette forme d'étude. C'est-à-dire que je vais avoir un engagement, mais un engagement qui doit être actif. C'est pas simplement voilà, c'est quoi un engagement actif? Donc, vous êtes élève, vous recevez des enseignements. Moi, je suis élève, je reçois des enseignements. Mais si cela ne me permet pas de rentrer en mouvement et de me changer, à quoi ça sert? D'accord? Et si j'ai ça, si je sens qu'il y a un mouvement chez moi, que ça bouge, à ce moment-là, je vais être persévérant. Et c'est parce que je suis persévérant que je vais pouvoir avancer avec ça. Et pour être dans la persévérance, pour mettre en même temps du sacré, etc., peut-être qu'il faut fixer un temps.
C'est dire, bon voilà, je rentre dans le sacré, dans des études c'est au même temps du feu, hein, on a parlé du Chine, etc. Ben, je vais fixer un temps sacré, je vais dire, bon ça, ce moment-là, comme Shabbat, nous on a Shabbat, qui est sacré, mais là, dans l'étude, c'est pareil, il faut le fixer, il faut que ça soit fixe. Et puis, il va y avoir nos échanges, parce qu'il y a la notion de feedback, le partage qu'on doit avoir entre nous, par les commentaires, par les webinaires qu'on fera ensemble, les rencontres qu'on pourrait faire. Si vraiment on a la chance de sortir de son confinement et de faire un séminaire complètement sur les lettres, peut-être avec un calligraphe, je ne sais pas, mais en tout cas, bon, on peut faire beaucoup, beaucoup de choses, mais en même temps, il y a une nécessité de feedback. Il faut partager, etc. D'où cette nécessité de faire en même temps quelque chose de vivant. C'est pour ça que je propose des webinaires en plus. Hein. Et ça va donner de la consolidation de tout ce que vous avez besoin. Il va y avoir de la répétition, il ne faut pas avoir peur de la répétition. J'ai déjà entendu, oui, j'ai pas entendu, mais est-ce que je l'ai intégré? Ben, si je ne l'ai pas intégré, il faut l'entendre à nouveau. Et ça s'appelle intégration. Et l'intégration s'appelle Kabbalah. Kabbalah, c'est recevoir. Et à ce moment-là, la lettre, elle va venir m'habiter. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va monter en crescendo. On va aller doucement, il va y avoir différents niveaux d'enseignement. Et puis, on monte en crescendo au niveau du signifiant, mais au niveau de l'intégration, peut-être par des méditations, etc. Voilà notre parcours sur les lettres. J'espère que vous avez saisi ce que je voulais partager. Maintenant, c'est ouvert, vous pouvez partager aussi vos échanges. Comment je vais savoir que la lettre m'habite? Je ne sais pas si on se posera la question lorsque la lettre nous habite. Je ne sais pas s'il y a un comment, et comment je vais savoir si je suis en joie ou si je suis heureux. Il y a quelque chose. À un moment donné, je suis parti, j'ai parlé, j'étais plus dans le raisonnement d'un livre que je lis. C'est pour ça que j'aime bien faire des trucs sans filet comme ça. Parce que si j'avais mon bouquin et que je vous expliquais ce que je suis en train de lire, ben, je ne suis pas habité. Quand vous êtes en situation de tranquillité, ben, vous êtes habité par quelque chose qui s'appelle la tranquillité. Alors, la question elle peut être impertinente dans la mesure où c'est pas simplement un état, c'est aussi une vibration totalement différente. J'ai pas parlé du Aleph. C'est la première des lettres. Comment je sais que je suis habité par le Aleph? On ne peut plus parler. La parole ne suffit plus. Et c'est très difficile de transmettre le Aleph. Sinon par le silence, parce que la lettre elle est silencieuse elle-même. Alors après, en méditation, on va mettre des voyelles pour pouvoir donner du son à la lettre. Mais, et vous verrez que c'est le Aleph où il y a plus de commentaires. Mais comment taire? Comment se taire? Et quand j'apprends le commentaire, quand je sais me taire, là peut-être que je commence à être habité par le silence qui s'appelle le Aleph, le silence du Aleph. Voilà, c'est des exemples comme ça. Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez ouvrir vos micros, qu'on puisse partager ce moment sympathique, privilégié peut-être, qu'on a entre nous, que je ne sois pas seul à m'exalter tout seul comme ça. Oui, Ellie, Oui, dis-moi. je voulais savoir, est-ce qu'il y a des liens ou des rapports entre les lettres par rapport à l'alchimie? Parce que j'avais un petit peu fait des recherches par rapport à ça, les liens alchimiques entre les éléments, le feu, l'eau, la terre, tout ce qui Oui, est le d'accord. mercure. Oui, oui, puisque j'ai parlé tout à l'heure il y a toujours des liens avec toutes les traditions, toutes les sciences ésotériques de transformation de soi, etc. Il y a des liens. Je ne suis pas rentré trop dans le détail.
Peut-être en enseignement supérieur, on peut voir les éléments alchimiques qu'il y a dans la Kabbalah, euh, mais il faut faire aussi en même temps attention aux liens, si on en fait trop, parce qu'il y a aussi des différenciations. C'est lié, mais c'est pas pareil. C'est relié, mais c'est pas pareil. D'accord? Il y a aussi une distinction. D'accord? Donc, s'il y a des liens, mais il y a aussi des non-liens. Vous retrouverez pas tout à fait les mêmes choses. Il faut savoir que là, on est au niveau des origines de tout. Donc, c'est la cellule souche de tout ce qui va exister après dans le monde, même au niveau traditionnel. Donc, aussi au niveau de l'alchimie. On est dans la source. Là. Vraiment, le monde est créé par les lettres. Mais bon, ta question, je la retiens. J'ai de quoi partager là-dessus. Mais quand on a bien fait ce travail sur nous-mêmes, on peut parler de ça. Mais la transformation du plomb en or, c'est la même chose. Hein, c'est de la chimie, le feu, etc. Donc la transformation de soi, on est dans l'alchimie de soi-même. Donc il y a des liens, il y a des liens. Des liens, bon, c'est vrai qu'avec l'alchimie, il y en a qui font des liens avec le tarot aussi. Il y a aussi des liens. 22 lettres, 22 dames, etc. Il y a des liens. Mais c'est que des liens, puisque c'est l'émanation divine, la lettre hébraïque, comme les séphirotes. Après, ça va s'incarner dans toute chose. Mais quand tu dis qu'il y a des liens avec... je vais être un petit peu... Non, entre elles, je veux dire, entre les lettres, entre elles, que ça peut Oui, être oui, comme oui, oui, bien une sûr, note de musique, bien une sûr, partition de... bien sûr, puisque les lettres, après, elles vont former des mots. D'ailleurs, dans le Sefer Yetzirah, c'est toutes les relations des lettres entre elles. On va parler des pierres, des maisons, deux qui font quatre, etc. On va arriver à les permutations, etc. Évidemment, évidemment. Mais j'ai presque envie de te dire qu'il y a des liens avec les lettres, avec toute chose, avec même mon automobile, avec parce que tout est créé par les lettres. Le Sefer Yetzirah, c'est un livre incroyable, parce que bon, on peut créer quelque chose avec le Sefer Yetzirah, donc il faut faire très attention en même temps, quoi. Mais il y a des liens. Alors, évidemment, avec toutes les sciences ésotériques, etc., il y a des liens beaucoup plus étroits, quoi. Ben, on verra ça dans le détail lorsqu'on avancera dans les cours. Mais pour l'instant, le premier lien qu'il y a, c'est avec nous-mêmes. C'est l'intégration. C'est le travail que je dois faire sur moi-même. C'est une alchimie, de toute façon. Hein, parce que vous parlez d'alchimie, c'est une alchimie. Mais en tout cas, c'est à ce niveau-là que l'enseignement des lettres peut apporter quelque chose universel pour l'être humain, quoi. Je vois que Sophie qui est là, qui a été venue la première cours qu'on a donné sur les lettres à la CFRIA, il y a de ça presque 15 ans, je ne sais plus. Oui, et d'ailleurs, je me disais, tu sais, on dit les 32 voies de la sagesse. Oui. Est-ce qu'il faut d'abord intégrer les lettres et ensuite l'arbre? Donc, est-ce que c'est dans cet ordre-là? C'est les 10 séphirotes et après les 10 lettres, les 22 lettres. Ouais, c'est une bonne question. Le Sefer Yetzirah, il aussi une balade. Une balade entre les deux. Il parle des 32 voies de la sagesse, tout de suite il dit les 22 lettres et les 10 séphirotes. Et après, paf, il nous parle des trois mers. Et à paf, il nous amène aux séphirotes. Il se balade entre les deux. Il a pas dit d'abord on fait les lettres et après on fait les séphirotes. Et d'ailleurs, c'est ce que je fais. Hein. Regardez le travail qu'on fait. Hein. On s'est baladé entre les séphirotes, on a fait des lettres, on revient aux lettres, on fait des séphirotes. C'est parallèle, c'est en parallèle, parce que c'est l'arbre de vie, quand vous regardez l'arbre de vie, les 10 séphirotes, vous regardez les chantiers, ben, il y a 22 liens avec les séphirotes. Donc c'est dans l'arbre de vie. Les lettres sont... Alors maintenant, c'est vrai que, est-ce qu'on parle d'abord des lettres ou est-ce qu'on parle d'abord des séphirotes? C'est un peu difficile, parce qu'on dit que les lettres sont les matériaux de base qui ont créé le monde, puisque les lettres se présentent à Dieu pour créer le monde, mais la création, c'est le monde de la Beria. Or, dans le monde de la Hatchilut, c'est-à-dire le monde supérieur, parce on va parler avec maintenant des initiés, hein, vous savez qu'il y a 4 mondes, le monde de la Asya, notre monde, le monde
et Yetzira, de la formation, le monde de la Beria, la création, le monde de la Tchilut, de la pensée divine, etc. Mais dans le monde de la Tchilut, on parle des séphirotes. Et lorsqu'on va monter encore, on va parler dans le Sefer Yetzira, on va parler des Alephim. C'est comme si les séphirotes c'est complètement ensemble. Moi, je dirais, c'est très bonne question, mais je n'ai pas la réponse directe, mais ce que je dirais, c'est un peu comme, est-ce qu'un enfant, ça vient d'un homme ou ça vient d'une femme? Est-ce qu'il faut d'abord un homme ou d'abord une femme? S'il n'y a pas les deux, il n'y a pas d'enfant. Vous comprenez, c'est encore le cercle à droite. D'accord? C'est la même chose, c'est-à-dire que c'est le masculin-féminin. Les deux doivent être ensemble. Sinon, l'arbre de séphirotes sans les lettres, je ne sais pas si ça peut exister. Les lettres sans les séphirotes, c'est-à-dire sans l'influx divin, puisque c'est les canaux, hein, les récipients. Je ne sais pas si c'est pas, je crois que les deux sont intermêlés. Je regarderai si j'ai une autre réponse là-dessus. Parce que c'est vrai qu'on dit que les lettres se présentaient à Dieu avant la création du monde, mais là, c'est la création. Mais il y a autre chose avant la création. Donc, et même avant la création, c'est aussi des lettres. Ça, on le voit un peu mieux dans le Sefer Yetzira. Il faut rentrer vraiment en étude plus profonde dans le livre du Sefer Yetzira pour voir l'interconnexion avec ces éléments-là. En tout cas, c'est une très bonne question. Merci, Sophie. Moi, j'avais une question. Oui. Par rapport au thème du bonheur, dans les halachot du Ben Ishraï, il y a une loi qui parle de Simchat Torah, comme être en joie quand on étudie ou dans la vie de tous les jours. Est-ce que du coup, le fait que la joie c'est lié au bonheur, est-ce que ça doit être comme une bonne obligation, on va dire? On ne peut pas avoir l'obligation de la simcha, parce que c'est vrai qu'il peut y avoir la fausse simcha, l'imitation de la simcha, l'imitation de la joie. C'est vrai qu'il faut être en joie quand tu étudies, etc. Mais la joie, elle vient de fait. Et regardez quand Simcha Torah, la joie de la Torah, Rak Sameach, bonne fête, c'est toujours accompagné de quelque chose. Toujours accompagné, alors évidemment par l'étude, par tout ce qu'il y a. C'est pas simplement l'état de simcha, il y a aussi qu'est-ce qui m'amène à cette simcha. Alors, comme je suis dans un état de fête, c'est-à-dire de transcendance maintenant par rapport au temps, par rapport à la journée, etc. C'est-à-dire je suis dans l'état de sanctification de l'espace-temps, j'ai un sentiment de simcha qui se met. Ça veut dire en même temps que, pour répondre à ta question, c'est difficile d'accéder par la tristesse. Tu ne peux pas dire je fais Shabbat d'une façon triste. Donc tu as raison que la simcha est fondamentale. C'est-à-dire que c'est un état. Pour dire que je ne vais pas étudier parce que j'ai envie d'étudier ou je suis obligé d'étudier. C'est pas l'école. C'est pour ça que j'ai parlé de l'intention au départ. Je suis heureux de pouvoir faire ces études. Ça répond à un besoin, ce qu'on appelle la nostalgie de l'âme. C'est comme si mon âme a besoin de cette nourriture. C'est pour ça que ça ne peut pas être intellectuel, simplement. Ce n'est pas simplement de la connaissance au niveau du cerveau, quoi. Sauf si on parle des moutrines, quoi. Je vois Sandrine derrière ses lunettes et je dis plein de choses. Je lis dans les pensées du front de Sandrine. On va parler du moutrine. Maureen, Sandrine, alors toi qui es dans les yoga, qu'est-ce que tu dis de tout ça? Oui, enfin, moi j'adhère complètement sur l'idée de cheminement et en fait de l'étude des lettres qui se fait par étapes et qui permet en fait d'aller vers soi-même. Mais par exemple, justement, c'est ça qui me dérange dans le yoga et les traditions bouddhistes, c'est qu'il n'y a pas cette notion d'avancer. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette notion de rechercher un état de béatitude, mais le domaine de l'action, il est toujours minimisé. Et moi, c'est ce qui me dérange véritablement.
Alors que là, effectivement, il y a quelque chose à mettre en place et à faire dans le monde réel. On ne peut pas faire l'économie du monde réel. On peut pas, sinon c'est très égoïste en fait. On va partir dans sa méditation, dans ses pensées, dans sa béatitude, et on n'est plus en lien avec quoi que ce soit. On n'est plus que co-créateur de quoi que ce soit en fait. C'est exactement ça, c'est exactement ça. Victor Frankl, tu vois, on va parler un petit peu de tu vas parler du néodynamisme. Il y a un état qui est recherché, c'est l'état de tranquillité, l'homéostasie. C'est-à-dire que on cherche un état de tranquillité, c'est-à-dire voilà, tout est calme. Ça, c'est un état. Et souvent, quand on a des moments comme ça, on va rechercher cet état. Mais on n'est plus en mouvement à ce moment-là. Alors, c'est vrai qu'il y a une expérience, on appelle samadhi ou tout ce que vous voulez. Nous, on a samadhi, mais c'est pas samadhi, parce que samadhi, il y a beaucoup de mouvements. Hein. C'est pas le samadhi du bouddhisme. Mais cet état-là, c'est pas l'état de la vie. Parce que la meilleure homéostasie qu'on peut avoir, c'est lorsqu'on a quitté ce monde. Bah là, vous êtes allongé, ça ne bouge plus. Hein. Ou alors quand vous dormez. Il y a plus, sauf quand vous rêvez, vous faites des cauchemars. Mais sinon, il y a un moment d'inconscience totale où vous n'êtes même pas conscient de dormir, puisque vous êtes... d'accord. Donc, c'est la différence avec justement le néodynamisme où il y a une nécessité de mouvement. Alors, cet état de tranquillité va faire partie du système, mais ça rentre à l'intérieur du système néodynamique. C'est-à-dire, par exemple, on a parlé de l'enseignement et l'intégration. Ben, lorsque je vais dormir, je vais intégrer ce que j'ai appris. Donc cet état de tranquillité intérieure, par la méditation, pareil, me permet d'intégrer les choses. C'est-à-dire que là, on va apprendre des choses au niveau des lettres, par exemple. Si on fait de la méditation, c'est pas simplement pour recevoir un état de tranquillité, etc. C'est en même temps un travail d'intégration de ce que j'ai appris, pour que ça rentre un petit peu dans mon inconscient ou dans mon espace de sacré. Merci Sandrine. Bien, alors si vous n'avez plus rien... Je voulais juste, en fait, ajouter, surtout la méditation, pour moi, c'est un état dans lequel, justement, on est plus en capacité de recevoir. Parce qu'en réalité, recevoir, c'est pas quelque chose de simple et qui se fait tout seul. Et si Hachem donne et qu'il n'y a pas de réceptacle, il ne se passe rien du tout. Et moi, justement, ce qui m'intéresse vraiment dans la méditation, c'est d'augmenter cet état de réception, en fait. Plutôt que de trouver une extase. Donc, il y a quelque chose d'actif, en réalité. Oui, c'est toujours actif. Si vous êtes en vélo, vous ne bougez pas, vous tombez. Hein. Donc, écoutez, bon, on est entre nous. Une fois, j'ai fait une formation en coaching, et puis il y avait des gens qui étaient très, très spirituels. Et moi, je parlais justement du néodynamisme, de la logothérapie, donc je faisais un cours de logothérapie. Et j'avais un homme qui était, bon, apparemment, il fait pas mal d'expériences spirituelles, et il parlait un peu comme les gens qui ont des expériences spirituelles. Et je lui ai demandé, mais tu arrives à être en un état tranquille comme ça, pendant que moi je fais le cours et toi tu pourrais méditer et vivre l'expérience dont tu parles? Et il me dit oui. Je lui ai dit, est-ce que tu peux le faire debout? Il me dit, moi je peux le faire debout sans problème. Je lui ai dit, tu peux nous montrer? Alors le mec il se met debout, il se met en méditation, respire, etc. Et on voit qu'il rentre dans cet état, une petite tranquillité, machin comme ça. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je l'oublie et je continue mon cours. Et je l'oublie complètement, tu vois. Stratégiquement, hein, je l'oublie. Et je continue mon cours. Et lui, il est debout comme ça, il ne bouge pas, tout ça, il est là. Et je vois, bon, bah, je continue mon cours. Et à un moment donné, il commence à bouger un peu. Qu'est-ce que tu me fais, Léo, là? Pourquoi tu me laisses comme ça? Je dis, mais pourquoi tu es sorti si tu es bien comme ça? Pourquoi tu as bougé? Tu vois. Et cet homme-là, qui est un homme intelligent, c'est en plus l'informateur, tout ça, il a été tellement perturbé par cette expérience, tu vois, où il ne pouvait pas rester tranquille debout comme ça. Et il m'a dit, tu sais, Léo, ces 5 minutes que j'ai vécues, tu m'as appris des choses que toute une vie je cherchais. Et il a compris.
il a compris que. Il a compris, quoi. Mais bon, la façon dont il a eu beaucoup de gratitude, où vraiment, moi j'étais très dur, quoi. Il était perché là sur son arbre perché. Je ne sais pas s'il avait un fromage dans son bec, mais en tout cas, bon. Ça, c'est aussi la réalité, quoi. Et je l'ai ramené dans sa réalité. Voilà pour nos expériences. Alors, lorsqu'on parle de joie, sachez que dans le judaïsme, on dit que celui qui n'a pas vécu la réunion des eaux à Sukkot ne connaît pas la joie. Alors nous, on a parlé de la joie, des machins, etc. Mais on ne connaît pas la joie, puisque nous, on n'a pas vécu la réunion des eaux à Sukkot au moment du temple. Parce que cette réunion des eaux à Sukkot au moment du temple, ben, il fait le temple, on n'a pas le temple. Et c'est quoi la réunion des eaux? Alors évidemment, dans la relation masculin-féminin, il y a les eaux féminines et les eaux masculines, etc. On peut avoir des moments d'exaltation, etc. Mais c'est quoi la réunion des eaux dans le temple? Et c'est quoi cette joie incroyable que les prêtres, parce que c'est les Kohanim qui faisaient ce travail-là, vivaient à ce moment? Cette réunion des eaux, il y a des eaux d'en haut, des eaux de là, et des eaux d'en bas, des eaux de puits. Et à Jérusalem, il y a de l'eau qui monte au rocher. Il y a un rocher comme ça, et ce rocher, il sointe. Parce qu'il y a de l'eau en dessous de Jérusalem. Il y a donc une remontée d'eau au cœur du temple, sacré des sacrés, une remontée d'eau. Et il y a des eaux d'en haut qui redescendent sur ce même rocher. Et cette réunion des eaux crée une exaltation chez les prêtres que personne ne peut connaître cette joie-là. Donc il y a une joie inconnue comme ça qui s'appelle la réunion des eaux. C'est encore la relation masculin-féminin, c'est encore le cercle de la droite, etc. Mais ça, nous, on ne connaît pas. Alors nous, on a des exacts de ça. On a des choses qui ressemblent à ça, par l'étude, par l'exaltation, par la relation, par le don de soi. On a des expériences comme ça. Et là, ce qu'on va essayer de partager ensemble, avec les lettres, simplement. Avec les lettres, on peut arriver à partager des choses comme ça. Vous voyez, c'est un peu différent de ce que j'ai fait là par rapport à l'enseignement. Parce que l'enseignement, je donne des contenus, etc. Tandis que là, on est dans un échange direct. En tout cas, moi, c'était ma porte. Hein. C'est vrai que je suis revenu au judaïsme grâce aux lettres. C'était ma porte d'entrée. Je sais qu'Yvonne est là et elle attend depuis je ne sais pas combien de temps quand est-ce que tu commences les lettres, qui est aussi quelqu'un qui travaille beaucoup au niveau spirituel. Et ben voilà, donc on a commencé. Toutes les personnes-là sont plus ou moins branchées. Moi, quand j'écoute Sephora, c'est pareil, je vois bien qu'il y a ça traverse à travers elle. Hein, donc il y a les questions que vous posez aussi, quoi. Voilà. Si vous avez d'autres questions, sinon, on clôture. Je vais couper qu'est-ce qui se passe souvent, j'ai remarqué, quand j'arrête l'enregistrement, parce que là, c'est pour partager, pour que les gens ils aient aussi un peu une idée de ce qu'on va faire ensemble, et peut-être avoir encore quelques inscrits, parce qu'après, je vais fermer. Hein. C'est évident que je ne vais pas rester, sinon on va perdre la qualité. Donc, je vais encore faire un petit peu d'appel. J'en ai fait, hein, pour que les personnes puissent s'inscrire, et puis parcourir les lettres ensemble. Mais à un moment donné, je serai obligé de fermer Après, je réouvrirai à la rentrée, quoi. Mais l'expérience d'été que je veux faire avec vous, je serai obligé de la fermer. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que souvent, quand j'arrête l'enregistrement, donc on échange, il y a souvent des questions qui viennent, ça c'est entre nous. Donc maintenant, ça va être entre nous. Je coupe l'enregistrement.